Ta caf sans caf, qu'est-ce qu'on fait? Grand gars? Ouais. T'as du sucre? Ouais, vraiment, il va falloir qu'on se pose et que tu m'expliques pourquoi tu mets du sucre dans un café. Il va falloir qu'on se pose et que tu m'expliques pourquoi tu prends pas de sucre. Tout est bon? C'est bon? Mise en place effectuée? Mise en place effectuée. Let's go. Je vais pas te mentir, ça m'a manqué de me caler avec un micro. Ah, putain, ça m'a manqué. Tu Oh m'étonnes. là là. Bonsoir. Hello. Alors, je vous présente le RCZ. Un charianos. Le meilleur backer que j'ai jamais vu de ma vie. Déjà. Ah Je te putain, tu préviens vois, ça commence par des compliments comme Déjà. ça. Ah putain. Alors, vous l'avez déjà vu quelque part. Vous l'avez vu dans la vidéo qu'on a fait à Rive de G, Ouais. où on a fait la première partie de Fianso. Ouais. Il a backé notre cher Grand K qui est en train de dormir là-bas. SO grand cas. Et qui, en vrai, genre, juste, tu sais, genre, mise à mort. Ouais. Tu vois le son Mise à mort? Ouais. Ouais. Quand tu l'as backé, gros, à chaque fois que maintenant je le réécoute, je t'entends. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je t'entends. Je te jure. En fait, grand cas, nous, on s'est rencontrés dans le collectif de Big Eye, tu vois. Ouais. Et je me souviens, on répétait pour faire la Big Eye Zone au PAX. On faisait des sessions de répète chez Studio Mag. Ouais. Et moi, je suis le dernier nouveau, enfin, je suis le dernier arrivé dans la Big Eye. Et donc, Grand K, normalement, il se faisait backer soit par Gapten ou alors sur cette session-là, il se faisait backer par Curden. Ok. Et SO Curden. Et Curden. Mise à mort, c'est un de mes sons préférés en vrai de Karim. Ok. Et je lui avais proposé de le backer sur ça parce que j'avais quelques idées d'armo et tout, etc. Et ouais, non, en vrai, je le kiffe vraiment fort. En fait, je prends vraiment trop de plaisir à le backer sur ce morceau. dans, Ouais, dans de le ouf, truc. de ouf. Parce que, en même, backer quelqu'un, c'est vraiment, tu lui dis, gros, vas-y, je te tiens la main, mais je te pousse, tu vas te mettre devant Ouais, et c'est je ça, fais c'est ça. t'embellir le truc. En vrai, le plus c'est possible. ouais, c'est de la mise en avant, en C'est vrai. ça, Non, et puis c'est beau. C'est vraiment de la mise en avant, vraiment, vraiment. Quand c'est bien fait, c'est Sans trop prendre de place, tu vois. Parce qu'il Voilà. faut pas qu'on retienne que le backer et par l'artiste qui est devant la scène, mais c'est vrai que backer mise à mort, c'est l'un de mes morceaux préférés. Ouais, j'aime vraiment ça. En vrai, Ah, ça, moi, ouais, je vais te dire, moi, c'est papa que. Bah, on pourrait parler tout l'album. Hein. Je sais. Mais du coup, vas-y, on va déjà, pour ceux qui ont vu pas mal d'épisodes, là, on est quand même chez Grand K. Yes. Là, vraiment, Yes. On est en pour famille. s'arranger, On est en famille. on s'est calé chez Grand K. Et du coup, moi, j'aimerais commencer notre interview, on Ok. va dire, notre discussion, Ouais. par quel est ton lien avec Grand K? Donc, comme je te disais, moi, je suis le dernier venu chez Big Eye. Alors, Big Eye, pour souligner, c'est où il y a Osen, Kurden, Voilà, etc. Kerded, Il y a- Lyricro, Asato, Dreamy, Dreamy Boy aussi. Natas, etc. Mhm. Donc le collectif c'est ça, c'est Big Eye, c'est SE. Et on a fait moi j'ai fait la rencontre de Karim là-bas, de Grand K là-bas, lors d'une soirée chill comme ça qu'on avait organisée, etc. Grand K en faisait partie parce qu'il a aussi la connexion avec Melting, Gapten, SO Exactement. Gapten, etc. Tu vois. Donc nous on s'est rencontrés comme ça et très vite ça a matché. Et de fil en aiguille ça va faire 1 an qu'on est H24 quasi ensemble quoi. On C'est s'écrit, surtout que vous vous côtoyez, mais Ouais. véritablement. tu vois, Véritablement, c'est plus que rappeur à rappeur, c'est vraiment ami à ami, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait de la meilleure musique, je trouve. Mm. C'est comme ça, tu vois. Totalement, quand t'es posé avec tes potes et t'es Carrément. viens, on s'amuse en Carrément, fait. carrément. C'est pas viens, on fait un feat. Ouais. Tu vois, c'est viens, on s'amuse, on fait des bails et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Et avec Karim, c'est ce genre de relation et puis c'est très cool, tu vois. Viens, on se fait kiffer. Mais viens, on se fait kiffer. Viens, on se kiffe. Parce qu'on fait d'abord de la musique, tu vois. Mm. On fait d'abord de la musique. C'est un ref, tu vois, je lui dis pas trop parce qu'après il va prendre la confiance, tu vois. Il va prendre la grosse tête et tout, mais c'est un ref. Et puis en tant que rappeur, artiste, je trouve que c'est quelque chose de fort qui se fait pas vraiment dans ce que moi j'ai la chance d'écouter au quotidien, tu vois. Donc C'est pas non plus le gars qui est le plus sur le flow, mais surtout vraiment sur l'écriture. quand tu écoutes les sons de Karim, si t'es pris dès le départ par la vibe, t'es obligé de poursuivre jusqu'à la fin. Tu vois, je peux pas t'arrêter en plein milieu et dire ouais, non, en fait, non, ça. Non, ça veut dire que soit tu prends la gâche direct et tu vas kiffer le morceau, soit tu la prends pas. Tu vois, c'est soit blanc, soit noir un peu. Tu vois. Après, moi, j'ai un peu le délire où, genre, je suis très perfectionniste. Tu vois le délire avec moi, tu sais, même ne serait-ce qu'on s'est parlé sur le chemin. Carrément, genre, carrément. Très Le gars est perfectionniste. pointilleux de ouf. Ah, putain. Mais le pire, c'est que je suis pointilleux de ouf avec moi-même. Si tu me dis je suis un coach, mais je vais te faire péter un câble. Ah, mais comme je vais te faire péter un câble. S'il y a un truc de travers, je vais te le dire. Ouais. Et je vais te le dire Ouais. direct. Après, il y a des personnes qui aiment bien ça, tu vois, dans la façon d'être coaché. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs façons d'être coaché. Tu peux Bien être coaché où le mec il va être là à te dire ça va pas, ça va, ça va pas, ça va. Il y en a qui vont kiffer. Ils ont besoin d'être drivés comme ça, tu Ouais, vois. bien sûr. Il y en a qui veulent être coachés mais avoir une certaine liberté aussi. Ah oui, non, mais en fait, moi, c'est surtout. En fait, c'est pas que je veux coacher en mode je veux que tu fasses ça. Je sais que tu sais faire ça, donc
ça, tu t'es laissé un peu aller. Tu peux te permettre plus. Tu peux te permettre plus. Ok. C'est plus dans le délire. C'est plus dans le bail de pousser un peu, genre, je sais de quoi t'es capable, montre-le moi, genre. Quand tu soumets une idée à quelqu'un, peu importe dans la musique ou autre, elle essaye ton idée, tu vois. Elle joue le jeu, on va dire. Ouais, elle joue le jeu. C'est grave valorisant pour la personne qui apporte l'idée, je trouve. Ah, de ouf. C'est cool. Parce que tu sais que ce petit truc, il serait différent si t'étais pas là. Grave, je suis d'accord. Toi, t'aimes bien expliquer tes textes? Non. Genre, t'aimes pas expliquer? Non. Moi, genre rap genius. moi, j'adore expliquer, moi. Moi, je suis vraiment pas dans ça. Y a personne qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, gros, j'aimerais bien que tu m'expliques cette phase-là, cette phase-là, cette phase-là, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si je serais à l'aise à pouvoir l'expliquer parce que je gratte tellement sur le moment. Ouais. Et dans l'impulsion, tu vois qu'il n'y a pas forcément de portée poétique, il n'y a pas forcément de portée culturelle ou quoi que ce soit, c'est juste ça sort comme ça sort. Après, peut-être que ça viendra avec le temps, mais pour le moment, je ressens pas l'utilité, tu vois. En fait, c'est comme, comme un danseur qui se lâche sur... tu sais, genre, tu lances un son et tu t'ambiances comme ça, tu vois. Gros, tu vas pas expliquer tes pas. Je vais pas expliquer mes mouvements, genre j'ai fait ça, là, tu vois, non, c'est juste, tiens, je te donne. Vas-y, apprécie, kiffe, te prends pas trop la tête, tu vois, parce qu'à la base, la musique, c'est ça, c'est du divertissement, tu vois. Faut pas oublier qu'on est là juste pour s'enjailler, c'est de l'entertainment, tu vois, c'est genre kiff. Alors que moi, j'adore expliquer. Ah ouais. Moi, je fais un 16, hein. Je fais un 16. Je te explique en 20 minutes. Je prends 20 minutes à te l'expliquer. Une minute par ligne. Et ça, c'est le style de rap aussi, tu vois. Une phrase où tu te dis ça pète comme ça, toi tu vas la sentir comme waouh, genre ça sonne bien. Alors que moi je vais être en mode attends, mais ce qu'il a dit là, ça veut dire un truc. Ouais, d'accord. Okay. Moi j'adore ce moment-là. Moi je suis plutôt de l'autre partie. Ouais. Non, mais j'aime bien quand ça joue. J'aime bien quand ça joue comme ça. Ouais, je suis de l'autre partie, tu vois. En vrai de vrai, moi je suis arrivé là par hasard. Tu vois, je vais te raconter le début et tout, etc. Tu vois. Vas-y, on va commencer. Attends, vas-y, raconte-moi ton histoire. Si je te raconte mon histoire, gros, RCZ, ça vient de quoi? RCZ, initial de ton prénom. Ouais, initial de. Alors, RC, initial de mon prénom, Z, initial de mon nom de famille, tu vois. Donc, ça glisse. Ça glisse, tu vois, ça passe, tu vois. Donc, RCZ comme ça, confinement, tu vois. Et j'avais des potes dans mon bled, mon bled Saint-Just-à-Rambert, tu vois, pour ceux qui connaissent, qui faisaient de la musique. Ensemble, ils avaient une coloc et on se retrouvait souvent là-bas pour taper des soirées, se retrouver, etc., pendant le confinement. Et ils sont en train de faire un son et tout, dans une des pièces à côté, là, et moi j'arrive comme ça, complètement bleu et tout, etc. Et je kiffe le délire, tu vois. Je me dis, tiens, putain, ça serait trop bien et tout d'essayer de gratter un petit bail et tout. Moi, fan de musique, mon père c'était un musicien, tu vois. Ma mère, elle a baigné dans ça, c'était une danseuse pro et tout, tu vois. Donc, la musique, en tout cas, c'est très familial. J'ai un rapport très particulier avec la musique, tu vois. Parce que, en vrai, mon père, je l'ai perdu tôt et donc, je l'ai plutôt connu à travers sa musique que par lui-même, finalement, tu vois. On a commencé comme ça, on a fait un morceau, 2 morceaux, une maquette, 3 maquettes, un clip, 2 clips. Et bref, le groupe la coloc s'est formé. Et donc j'ai fait partie de ce mouvement là, tu vois, et c'est comme ça un petit peu que j'arrive dans le son. Genre il y a 2 ans je me voyais pas être là dans un café en train de discuter de musique par exemple avec toi, tu vois. Je me voyais pas faire des concerts, je me voyais pas. Je me voyais pas non plus interview, tu vois. Je me dis c'est dingue, c'est comme ça, et je me dis c'est dingue, tu vois. Et donc ouais, moi j'arrive dans la musique vraiment en tout cas à faire de la musique, à proposer quelque chose dans la musique vraiment par hasard. Et tu t'y plais. Et mec, tu t'y plais, gros. C'est abusé. C'est abusé, comment je kiffe ça. Mais tu sais, tous les mecs qui ont une passion, ils vont te dire ah putain, c'est abusé, c'est trop chiant. Mais moi, je kiffe ça, gros. Je kiffe ça. Maintenant, aujourd'hui, je peux plus imaginer ma vie. Je ressens la musique. Avant, j'étais un gros consommateur de musique. J'aimais vraiment tout ce qui touchait de près ou de loin à la musique, genre, tu vois. Mais culture, en fait. Voilà, la culture musicale. Mais musicale ou rap? Non, musicale. Musicale. Parce que pour moi, je me considère pas vraiment comme un rappeur. Juste, je fais de la musique. Je suis un peu chanceux maintenant d'être à l'intérieur du bordel, tu vois. Et donc c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. En vrai, tu m'amènes plusieurs sujets là. Tu vas pouvoir faire ton marché. Ah putain. Toi, tu m'as dit je kiffe ça. En fait, moi, je me suis retrouvé à Rive de Gier devant un constat. Ouais. Et j'étais en train de filmer des mecs qui faisaient mon rêve. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ton rêve? Parce que moi, je rappe à la base. Oui, mais tu pourrais botter sur scène aussi. Ouais, je sais. Rien qui t'empêche. Mais sauf que le truc, c'est que justement, gros, c'est que en fait, ça m'a mis au pied du mur par rapport à un truc. Ça m'a fait réfléchir de ouf. Parce qu'en fait, je me suis dit, il y a des mecs qui aiment la scène. Ouais. Il y a des mecs qui aiment le studio. Ouais. Il y a des mecs qui aiment écrire. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Si t'es en stress à chaque fois que t'es sur scène et que t'es pas bien, tu vois ça comme une épreuve à passer mais négative. Non, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver. C'est un mur, tu vois. Tu vois. C'est un mur. Et c'est ça en fait. Et genre, en fait, je me suis dit,
est-ce que c'est vraiment ça que je voulais grailler? Tu vois? Tu vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que je serais chaud de monter sur scène et faire mes sons à moi, tu vois. Mais là, tu me dis, monter sur scène, faire mes sons avec des gens qui connaissent pas mes trucs, ça me chauffe pas. Ça te chauffe pas. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'étais pas fait pour la scène pure, tu vois. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bah en vrai, autant c'était mon rêve, mais autant, tu vois, ils sont en train de vivre mon rêve alors que moi, j'en cherche d'autres. D'accord. Ouais, bah, c'est juste que ça, en fait. tu es arrivé au croisement où tu t'es dit, bah finalement, je pensais que c'était ça qui était bon pour moi. Je me rends compte que finalement, pas forcément cette direction-là que j'ai envie de prendre. Pas tu vois. exactement celle-là. Imagine, juste là, tu m'amènes genre 5 ans plus tard. Mehdi Maizi, etc. Et je gère mon truc, tu vois. Et qu'au final, il ramène, il présente un peu une équipe, etc. Et à un moment, il y a un moment de freestyle. Et au final, même lui, il gifle des gens. Il vient, il arrive, il gifle des gens. Mais ça peut être un concept. On est tellement habitué à cloisonner des gens, tu vois, à les mettre dans une case que pour moi, un présentateur, c'est pas le mec qui va venir et qui va freestyle avec moi. Tu vois ce que je veux te dire? Le caméraman, il va pas poser sa caméra, il va venir, il va me taper un freestyle. Bien sûr. Tu vois, c'est. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils sont habitués à que ça soit comme ça, tu vois. C'est régi comme ça, il y a un certain ordre de grandeur et c'est comme ça, tu vois. En fait, moi, ça me choquerait pas. Comme si ça ouvrait pas des cases. Voilà, c'est ça. Moi, ça me choquerait pas, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que je suis pas un rappeur. Juste, je fais de la musique. Non, mais je comprends bien. Je vais le mettre sur Instagram, ça, en phrase, genre de bio. Je suis pas un rappeur, les gars. Je fais de la musique. Fais-toi kiffer. Voilà, c'est ça. Je me fais kiffer. J'essaie de faire kiffer les gens qui m'entourent et les gens qui sont réceptifs à ce que je fais. Et puis basta, tu vois. Prends pas plus la tête que ça. Là, t'as parlé d'Insta. On va en parler d'Insta. Ah putain, Instagram. Putain. Attends, les réseaux. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Alors, moi, je suis un gamin qui a grandi avec Internet. Je suis en 95. J'ai grandi avec ça, mais le tournant que ça a pris sur ces dernières années, gros, je suis largué. L'importance. Déjà, l'importance que c'est, parce que maintenant, les réseaux, frère, c'est un média. J'ai pas capté le tournant, déjà. Et puis, après, il y a eu tellement de changements aussi. Par exemple, si on prend Instagram, il y a eu tellement de changements dans l'algorithme, dans la façon de recommander les gens, dans la mise en avant, dans les trucs que moi, je suis largué. Frérot, je suis largué de ouf. Alors ça, c'est pour le côté technique. Le monde évolue. On l'avait dit. Ça. On l'avait dit. Je comprends pas les followers, des gens qui sont là juste pour être là. Ouais. Je capte pas. En fait, Tu veux dire qu'ils... Attends. Alors, définis là, mais pas là. Tu vois ce que je veux dire? Des voyeurs, frère. Ah, des voyeurs. Tu sais, le bail de... Moi, je suis pas à l'aise avec le bail de voyeurisme. Ouais. Pour moi, quand tu es abonné à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a, au minimum, il y a une certaine sensibilité. Il y a un intérêt. Ouais. Il y a au moins un intérêt, tu vois, pour que tu puisses t'abonner à quelqu'un. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu vas être abonné à quelqu'un, on va prendre un exemple classique, il va lancer un business. Pour lancer son business, il a besoin de faire un business plan. Il va vouloir chercher les avis consommateurs. Et je dis, mais attends, j'ai 2000 abonnés. Donc j'ai des gens. Donc j'ai des gens. Donc j'ai des consommateurs potentiels, tu vois. C'est peut-être des personnes qui vont acheter ce que je propose plus tard. Tu demandes aux gens de participer, en tout cas de s'impliquer dans ton projet. T'as pas de retour. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas, gros. Ça, je comprends pas. Alors que t'as un humain derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un humain derrière, il y a un collègue peut-être à toi, tu vois. Et j'ai pas envie de passer pour le mec rageux, tu vois. Mais des fois, je me dis, mais en fait, pourquoi ils sont là réellement, tu vois. Mais après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'on aime trop voir ce qui se passe ailleurs. Et ils préfèrent voir Rihanna que toi qui montes ton business. Ouais, c'est ça. Clairement. Clairement. Mais ce sont les mêmes qui vont te dire une fois que tu auras pété, Inch'Allah. J'étais là depuis le début. T'es là. Ma gueule, lui, je le connais. Et j'ai l'impression que les réseaux, c'est devenu beaucoup comme ça. On est beaucoup aussi dans le match vu, dans le paraître. Et moi, je suis pas vraiment comme ça. J'essaie de rester authentique, que ce soit dans mes morceaux ou dans ma vie personnelle ou professionnelle, tu vois. Et je suis pas là pour raconter, pour faire rêver les gens, juste pour faire rêver les gens. Non, c'est pas mon délire. Donc j'ai un peu de mal avec les réseaux. Mais je pense que les réseaux ont un petit peu de mal aussi avec des gens comme moi. Parce que si tu donnes pas de contenu qui intéresse la majorité, la masse, comme dirait Dossé, tu vois, bah t'es pas mis en avant. Il y a un mec, histoire vraie, il y a un mec, il a monté une page de motivation en même temps que moi j'ai commencé ma page. Ok. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, de prendre ce passage-là que tout le monde va mettre en tac, tac, tac. Moi je vais aller rechercher des interviews, mais je vais prendre le truc que personne n'utilise. Je vais me casser la tête, je vais regarder tous ces clips, je vais cut tous les trucs, je vais faire un court-métrage sur ces paroles, ça va être un truc imagé, un truc original. De fou. Je vais apporter un truc, tu vois. Le mec il mettait que des sous-titres. Et il faisait que ça. Le mec, il me dit, putain, gros, waouh, ce que t'apportes, c'est beaucoup mieux, vas-y, on taffe ensemble. En vrai, non. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il voulait me donner les interviews qu'il n'avait pas envie d'exploiter. Donc, ça veut dire sa poubelle. C'est ça. Pour que moi, je taffe et pour que toi, tu taffes et que tu... Nah, ça ne pas comme ça, frère. De toute façon, vas-y, tu sais quoi, j'aimerais bien évoluer. Tu sais, pas faire tout mon truc sur ça. Sauf que le gars, en fait,
À un moment, il a fait un groupe, tu vois. Et moi, je suis rentré dans un groupe, tu sais, Insta, etc. Ok. Après, un autre groupe Telegram. Et moi, je suis rentré dans le groupe pour voir comment ça se passait et tout, parce que ça m'intéresse, tu sais, Grave. genre les projets des gens et tout, Grave. tu vois. Et le mec, il a commencé en même temps que moi. Je me dis, vas-y, Bien sûr. Et il dit, moi, en fait, mon objectif, c'est simplement de réunir des gens le plus possible pour qu'à un moment, je lance un business, pour qu'ils mettent la main à la pâte, tu vois, et ils posent des thunes. Et comme ça, tu sais, je me fais un billet, quoi. Moi, je suis en mode, ok, pas de problème. Tu vois, vas-y, pas de problème. À l'heure actuelle, le gars, il a 200 000 abonnés, tu vois. Incroyable. Incroyable. Mais sauf qu'il fait tout le temps la même merde. Ouais. Et ça, je peux pas croire. Bah non, gros. Là, je peux pas croire. frère. Je te jure. C'est mort. Je peux pas. C'est mort. Tu fais tout le temps la même chose. Gros, la vie, elle est trop courte pour faire la même chose à chaque fois, H24, tu vois. Quand tu fais des trucs comme ça, est-ce que tu prends vraiment du plaisir à le faire? Moi, j'en ai pris parce que moi, c'était ma recherche. Moi, je me formais. C'était mon école à moi. Ouais, carrément, carrément. Moi, pour moi, c'était mon truc de chercher les bons cuts, faire des bons montages, etc. Et en vrai, gros, moi, je suis en mode, ok, bon, j'avoue que là, tu me donnes 200 000 abonnés. Mais gros, je te jure que j'arrête de faire des interviews de merde. Je tiens à dire une chose. Je parlais surtout des problèmes de micro, de studio, de caméra. Mais je fais pas des interviews de merde, moi. Ah non. Bah oui, mais ça frère. part en Bah couille. oui, bah oui. Mais je te gros. retourne bah le monde. oui, frère. Logique, logique. 200 000 abonnés. Oh, c'est une 200 000 arme pour te abonnés. mettre. C'est une arme pour te mettre à la poche, frère. Ça dégaine en rapide. De ouf. Mais sauf qu'en final, en fait, ce qu'il exploite, c'est simplement utiliser sa communauté pour gagner des Ouais, thunes. pour gagner des thunes. Ouais, C'est- non. Et tu sais, C'est malsain, et ça hein. crée pas. C'est pas un truc qui crée. Et moi, en fait, j'ai rien contre lui. Tu vois, contre lui en tant que personne. C'est embêtant parce que. Après, il se fait son beurre. Ouais, mais tu te sers des gens pour faire ton beurre. Moi, je voudrais pas faire mon beurre sur le dos des gens. C'est vrai, c'est sur le dos. Pas dans cette façon-là, Tu vois. en tout cas. Et tu sais quoi, c'est une transition parfaite. Je sais pas ça. Il y a une phrase que tu m'as sortie. Ah, Et donc là, je vais mettre des passages. Ah, Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, Rendez-vous au sommet, l'équipe. Rendez-vous au sommet. Ah putain, ouais. gros. Rendez-vous au Rendez-vous sommet. au sommet, ma gueule. Celle-là. Et j'ai pas envie de me faire des thunes sur toi. J'ai envie qu'on se fasse des thunes. Tu C'est- vois ce que je veux Viens, dire? toi et moi, Viens, on monte, on va au sommet Viens, et on se fait des thunes. c'est Mais ça, tu sais des- pourquoi? Parce que ça, c'est une question mentale, frérot. Ah. Un petit peu d'éducation aussi, tu vois. Et, Ça, c'est aussi important, gros. Et puis beaucoup d'entourage aussi, ça dépend dans quel contexte tu as grandi, comment tu as évolué, etc. en tant que personne, comment tu t'es formé en tant que personne, tu vois. Mais ouais, ça, c'est une question mentale. Moi, j'ai pas. Ma mentale, c'est pas d'être en haut et de dire, ouais, les gars, vous avez vu, je suis monté, je vous avais dit que j'allais monter. Et vous, ça dit quoi en bas? Non, moi, si enfin, je lui dis souvent avec Karim, parce qu'on a souvent des discours comme ça, et je lui dis souvent, frérot, moi, si je pète, tu pètes. Là, c'est la passe D. Ouais, gros, c'est la. C'est pour ça que et c'est je naturel, tu vois. Et je lui ai dit, je sais pas combien de fois, merci pendant qu'on était De avec ouf, deux parce que j'étais en mode wesh. c'est la passe D, ma gueule. C'est comme ça, et c'est notre mental à nous. Tu vois, il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette mentalité-là, et c'est un petit peu dommage, mais après, il faut tout pour faire un putain de monde. Hein, mais je suis très communicatif dans ma façon d'être, et j'aime trop le social et le relationnel. C'est pour ça que j'aime bien Big Eye, parce que je suis dans un collectif, et que c'est le collectif. On monte le collectif, on monte les gens du collectif, tu vois. C'est vrai que et des fois, c'est plus chaque facile. membre du collectif qui prend de la lumière, ça donne de la lumière sur les autres. Ça donne de la lumière sur ça les qui est autres. très Regarde le important. 667, regarde. Même si on remonte, Ouais, Nekfeu. ça remonte, Nekfeu, Nekfeu, c'est à l'exemple. 995, je remonte encore, Idéalgique, Kerry James, Mafia Quinfree, tu vois, c'est. Il y a les Kerry, Ouais, des ça a fait Rof, graille, hein. tu vois, Ça fait graille. Ça a fait graille. Avec Section d'Assaut aussi, Section d'Assaut, bande organisée, ça fait graille, frérot. Ouais, bande organisée, c'est un bon exemple. Hein. Parce que là, ça a fait grave. Là, ça a fait graille, hein. Ah, Même putain. des gens, on les connaissait même pas, gros, ils sont arrivés sur un album, ils sont le single d'or. Ouais. Les gens graillent tous, tu vois. Et moi, je suis plutôt dans cette mentalité-là. Ça te dérange pas, je vais faire une petite pause, vérifier la lumière également. Vas-y, let's go. Putain, en tout cas, ça me régale, hein. Ah, tu sais ce qu'on a fait là 50 minutes. Ah merde, déjà. Non. Déjà. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. bon, Ouais, voilà. ouais, faites attention. Faites attention. Du coup, je vais te raconter un petit truc. Est-ce que tu connais la tragédie des communs? La tragédie des communs? Ouais. Non. C'est un concept. Ok, Je vais t'expliquer le concept. ok. En fait, la tragédie des communs, c'est Waze. Tu connais Waze? Bien sûr. L'application? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tout le monde prend la même route, et ben au final, tout le monde est obligé de suivre tout le monde, et en fait, on se ralentit tous. Putain, ouais, c'est clair, ça crée un putain de bouchon. Hein. Tu vois? Imagine par exemple là, le nombre de rappeurs sur Synthé est multiplié par 100. Ouais. Essaie de trouver une scène. Complexe. Tu vois ce que je veux dire? Rien que quand on est 10 à synthé, c'est complexe. Tu vois le délire? J'ai capté. T'es dans un bouchon. Ok. Moi, je me suis dit, putain, gros, tu rappes, tu fais des vues. Hein. Genre là, mon plus gros son est à 8000 à l'heure actuelle. Moi, je suis content, moi. Moi, 8000, je suis content. Mais sauf que, pas assez.
pas assez pour monter vraiment. Et ça m'énerve. Et je me dis, tu sais quoi, tu sais rapper, khlas, ok, tape un détour. Ouais. Sors de la route des rappeurs. Ok. Va chercher autre chose. Voilà. Okay. Parce que eux, ils ont 1 kilomètre à faire, mais ils sont dans les bouchons. Toi, tu vas faire un détour, tu auras 5 kilomètres, mais comme tu vas sprinter. Il y a moyen que tu arrives avant eux. Tu vois. Et c'est ça le truc. Je suis d'accord. Et je me suis dit, vas-y, tu sais faire quoi d'autre? Tu sais parler. Quand tu parles avec les gens, ils sont contents et tout. Et en plus, ils parlent normalement avec toi. Ça sort tout seul. Ah ouais, de ouf. Tu vas être comme ça sur le côté et tu vas leur donner de la lumière. Ça, c'est terrible. Hein. Eh gros, mais j'ai fait un nom pour l'anniversaire d'astronaute. Bah ouais, je l'ai vu ça. Ça, et c'est moi, terrible. j'étais en mode, ouais. Mais gros, c'est un kiff. Hein. Mais d'où en 4 mois tu m'offres un nom? Mais d'où? Moi, j'étais content. Gros. Ça, c'est un kiff. Ça, c'est je te jure. D'ailleurs, si un jour tu m'écoutes, on est là. Hein. Si t'as écouté l'interview en entier, prépare le couplet quand même. Mais bisous à toi, grosse force à toi et gros respect, gros. C'est très fort. C'est très fort. Et vraiment, genre, petite parenthèse à nous, tu vois. Genre, je l'ai vu sur scène. Ouais. Il est chaud. Ah, gros. Ouais, il est chaud. Ah, gros. Tu vois ça. Quand tu passes la barrière du pro, tu vois, ça fait plaisir. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Moi, je l'ai vu cette année aussi. Et c'est la première fois que je le voyais sur scène. Et putain, j'arrêtais pas de dire au gars, vivement être avec lui. Hein. Mais même pas sa place. Non, pas sa place, tu vois. À côté. C'est après lui. La même place. La même place. Ensemble, voilà, tu vois. C'est ça. Pas prendre sa place. Je veux pas prendre ton beurre. Je vais juste manger aussi un petit peu. C'est ça. Moi, j'ai eu un homme. J'aurais bien aimé avoir Vayne, mais après je pense que Vayne c'est plus un mec de l'ombre aussi, tu vois. Donc c'est pour ça. Je pense aussi. C'est pour ça. Anom il a accepté. Mais ouais, non, c'est très très fort, c'est très très fort. Et très content que eux puissent représenter un petit peu SE, tu vois. Non, bien sûr, totalement. Très cool, c'est très cool. C'est comme Terre Noire, nous on a eu Terre Noire également qui était au festival, on a eu la possibilité de les avoir en interview, gros. Moi je les voyais, j'avais les yeux qui pétillent et je les ai vus sur scène, mec, c'est des monstres. Mais, tu vois, le truc c'est que la position d'intervieweur, faut tout le temps que tu sois comment dire, très lisse. En fait, le truc, c'est que je veux pouvoir parler librement aussi. Faut être appliqué. Tu vois, Terre Noire, je suis pas réceptif à ce qu'ils font, mais je suis content où ils sont. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément les gens que je vais écouter. Ah ouais, moi j'écoute pas. Mais je te jure, je suis pas refait que tu sois là. Mais je suis grave refait que tu sois là. Je suis grave refait qu'ils ont une victoire de la musique. Je suis grave refait qu'ils jouent au festival parce que c'est local, parce que ça nous représente, parce que c'est Terre Noire, ça à côté. Moi je suis pas Stéphano à la base. C'est deux refs à la base. Ah là, c'est deux refs. Et moi j'aime bien quand c'est la fraternité, bon, moi je suis très famille. Tu m'as eu déjà, tu vois. Rien que sur le parcours, tu m'as eu, même pas musicalement, mais rien que sur le parcours et le respect, tu m'as eu déjà, tu vois. Donc Terre Noire, des bisous. Ouais, des bisous à Terre Noire parce que c'est très très fort. C'est très très fort. Mais putain, je disais du coup. Le détour, tu vois. Et en fait, tu vois, je me suis dit, mais il y a des intervieweurs qui sont intéressés. Mais d'imagine, niveau culture rap, c'est bon, je peux même pas le tester. Je me tais. Mais tout le monde se tait, mais il n'y a pas grand monde qui va parler avec lui. Pas beaucoup qui s'assoient à sa table. Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais sauf que le truc, c'est que je me suis dit, mais t'as une expérience qu'il a pas. T'as le rap. T'as le rap, frère. T'as rappé. Et tu sais ce qu'ils ressentent quand ils sont derrière un micro. Yo, ma gueule, quand tu me parles de rap, quand tu me parles de texte, quand tu me parles de 808 ou de kick ou de punch. Après, il peut aussi parler de ça. Il peut parler de ça, mais est-ce qu'il a vécu? Mais tu sais, le cœur, tu vois. Est-ce qu'il a vécu, tu vois? Se poncer la gueule, tu vois. C'est quoi? Auto-promo. Il y a un son que j'ai fait. C'est un split. Et en fait, split, c'est je reprends l'instru d'un rappeur et tout. Ok. Et j'ai fait Sofiane. J'ai repris le son L'être un jeune rappeur. Ok. Ta version de L'être un rappeur. Et moi, mon objectif, c'était de tenir Sofiane de l'époque. Ok, d'accord. J'étais en mode, je veux tenir le Sofiane de l'époque. Ok. C'est pas celui d'aujourd'hui. Ouais. C'est bon, je me tais. Ouais. Mais celui qui avait mon âge. Allez, vas-y. J'ai envie de me boxer, j'ai envie de boxer. Même pas le battre, hein, mais juste tenir un rang. Ouais, juste l'affronter, tu vois. Voilà. C'est pas celui qui a le plus de vues, ouais. Mais c'est celui que je me suis plus tapé. Donc toi, t'es un jeune rappeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais te dire les paroles et tu me dis si tu te ressens dans le truc. Ok, d'accord. Vas-y. Grave. Ça te va? Ouais, grave. Un petit jeu comme ça. Ah, grave chaud, grave chaud. Attends. Gère ta patience, maintiens la cadence. Je dors en apparence, la nuit ça capte de l'avance. Le chemin sera long, on parle pas d'un an ou deux. Ta famille n'y croira pas, tu vas y croire pour eux. Comme la nuit blanche as-tu passé, à noircir tes feuilles, à effriter du shit noir alors que la speed t'effleure. Au début pour toi le rap ça va passer le temps, mais dis-moi sur combien d'astrus t'as fini par cracher le sang. Bex, gros, tu m'as eu, hein. C'est un truc de jeune rappeur. Il y a déjà 2 ans qui sont passés. Tu vois, tu le sais. Parce que au début, j'étais le seul à y croire. Jusqu'à ce que je commence à faire un minimum de vues acceptable pour la famille, tu vois ce que je veux te dire? Mais il y en a, mais je pense que si je leur sors un disque d'or, ils vont être en mode ah bah d'accord. D'accord, ok. Ouais, c'est bon. C'est comme quand tu ramènes le diplôme. C'est exactement. Il va s'en sortir. On peut partir tranquille. Mais ça, c'est la crainte de tous les parents, c'est la famille, tu vois. Sur la crainte, tu peux démarrer un business, que ce soit dans la musique ou autre. J'ai une période dans ma vie, plutôt un épisode dans ma vie,
où j'ai beaucoup taffé dans le monde de la nuit. J'avais créé une boîte d'événementiel où j'organisais des boîtes, j'organisais des soirées en boîte de nuit, tu vois. Et le monde de la nuit, ouais, je l'ai beaucoup connu, du jeudi jusqu'au dimanche soir, j'ai connu, tu vois. C'est bonne surprise. Ah, gros. Ah, j'ai un texte où, je dis, j'ai plusieurs vies dans ma vie. J'ai vécu plusieurs vies dans ma vie, gros. Vas-y, t'es à combien là? J'ai eu la vie où j'ai voulu être footballeur professionnel. Ça, j'ai entendu dans ton texte. Voilà, donc je suis arrivé en France en 2005, donc Donc déjà, il y a avant 2005. Déjà, il y a avant 2005. Avant 2005, déjà, c'est une vie, parce que c'est le bled. Conditions particulières, donc je perds mon père très, très, très tôt, très jeune. Ma mère, débrouillarde comme elle est, tu vois, elle se saigne, tu vois, elle se saigne pour mes rêves, moi, pour qu'on puisse avoir une existence potable et correcte. Quand j'arrive en Europe et donc à arriver en France, j'ai déjà cette vie-là qui est passée derrière moi. Bref, c'est déjà une vie, tu vois, c'est déjà une sacrée vie. Ça me met toujours un peu bizarre de parler de ça, mais c'est déjà une vie, tu vois. Et donc j'ai la vie où j'arrive en France qui commence là, où je rêve d'être le futur Samuel Eto'o. Je suis camerounais, etc. Tu t'es chauffé. Le lion noir. Je me suis chauffé de ouf. J'avais le talent pour, sauf que maman, t'as jamais voulu que j'aille faire les tests en Espagne. Aujourd'hui, on aurait pu être ballon d'or, mais bon, ça va, c'est bon, on va pas en parler de ça à chaque fois. Je lui dis à chaque fois, madame. Je lui dis à chaque fois. C'est une private joke avec ta mère. Private joke, elle et moi, on se sait. Moi, j'étais dans le Tarn avant, donc j'ai fait la sélection du Tarn, les essais pour la sélection Midi-Pyrénées. J'étais gamin à l'époque, j'avais le TFC sur moi. Bref, j'avais des clubs. Basta, le foot s'arrête. Donc là, deuxième vie. Okay. La société a décidé que j'étais un peu smart et donc j'avais des classes d'avance. Donc le foot s'arrête au moment où je suis à l'IUT, où je passe à mon DUT de technique de commercialisation. Tu flânes. Je flâne, je vais à droite à gauche, j'essaye de faire du foot, etc. Donc je suis pas là. Donc j'ai pas ça. Donc ma troisième vie commence. Donc la quatrième vie, elle arrive en mode débrouillardise. Je suis parti de chez ma mère après le bac. Et vu que j'ai eu le bac assez tôt, donc j'arrive à la fac, j'ai 16 ans et demi. Tu vois, donc et j'ai l'envie d'indépendance, de m'émanciper un petit peu, de prendre mon appart. 17 ans, je suis à la fac, moi, mais je suis un gamin. Tu 17 ans, t'es un gamin. Tu vois. T'es un gosse à qui on te dit que, bah, tu vois, ton rêve que t'avais depuis 6 ans, 7 ans, sur lequel t'as fait des sacrifices monstres, et bah, ça va pas se réaliser, ma gueule. Donc, trouve autre chose. Enfin, tu vois. Alors, toi, t'es comme ça. Et moi, je suis comme ça, tu vois. Je me dis, attends, j'ai passé le bac il y a 3 ans. Les autres, ils ont déjà leur licence. Moi, j'ai encore que le bac. Qu'est-ce que je fais, tu vois? J'ai des factures à payer, j'ai ça, etc. Du coup, bah, je crée une boîte avec un pote à moi. On crée une boîte d'événementiel, etc. Et donc, on fait des soirées en boîte de nuit. Quatrième vie. Cinquième vie où je rencontre celle qui partage ma vie actuellement, tu vois, ma conjointe. Et là, j'ai une autre vie qui commence. Bien parce sûr. que, bah, pas forcément, c'est la vie à deux, c'est du changement. Je pars de Reims, j'arrive à Saint-Etienne. Ah, donc t'étais à Reims. On était à Reims tous les deux, on descend, tu vois. Et on connaît personne, etc. Donc là aussi, c'est une autre vie. J'ai peut-être eu 7 ou 8 vies déjà dans ma vie, tu vois. Tellement ça m'a marqué, je l'ai écrit dans un texte, tu vois. Genre, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. C'est important. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. Donc rien n'est figé, rien n'est éphémère. Et je voulais simplement dire pour clôturer le bail de ça, c'est que des rêves, on en aura toujours. Ah, tu peux toujours trouver. Tu peux toujours trouver un rêve. Tu peux toujours trouver quelque chose qui te pousse à te dépasser. Et c'est ça le sens de la vie. Pour moi, le sens de la vie, c'est toujours trouver ce petit moteur. Trouver quelque chose qui t'anime, qui te donne la pêche. Ça peut être ta passion. Ça peut être ta passion, ça peut être le taf, ça peut être les amis. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. Mais après, il faut doser ça. Mais il faut doser. Faut doser parce que tu es une personne à part entière aussi. Tu vois, il ne faut pas te perdre ou se confondre dans quelque chose. Tu vois, tu restes quand même une entité à part entière, etc. Ceux qui disent, ouais, j'ai perdu mon rêve, je ferai plus rien de ma vie, etc. C'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. Tu peux toujours trouver un truc. Parce que, ouais, on peut toujours trouver un truc. Le monde, il est trop riche. Le monde, il est trop riche, il y a trop de trucs. Il y a trop de richesse, il y a trop de trucs à faire. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une vie. Ah bah oui, enfin, c'est ça le problème de la passion. Ouais. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. Et c'est énergivore à mort. Ça devient encore plus énergivore quand tu as envie de faire quelque chose de plus professionnel. En gros, te professionnaliser dans ta passion. Parce que tu peux aimer faire du golf et aller tous les week-ends juste faire du golf pour le kiff. C'est une passion, mais c'est pour le kiff. Mais quand tu veux monter là-bas. Mais quand tu veux arriver dans les classements, ma gueule, c'est énergivore à mort. Et souvent, quand on parlait de cercle d'amis, etc., souvent, il y en a qui vont pas comprendre. Non. Il y en a qui vont pas le percuter. Ils vont dire, ouais, ça y est, il fait ça, donc ça y est, c'est bon, maintenant il nous ghost. Ou... Non, c'est juste que, frère, une journée, elle dure 24 heures. Ouais. Et j'ai même pas le temps. Je te jure. Oh, t'as pas le temps. Il y en a qui vont pas comprendre, mais qui peuvent y croire. Ouais. Ceux qui y croient même pas. Ouais, il y en a qui y croient même pas. Tu vois. Ça, le pire. Ça, le pire. Ça blesse. Hein. Ça, c'est blessant. On va pas le montrer. Ouais. On va pas forcément le dire.
mais ça touche. Croyez au projet de vos potes. Les gars, croyez au projet de vos potes, ça vous coûte rien. Lâche ton like. Lâche. Va lâcher ton like. Va lâcher ton like. Surtout maintenant, comment le monde est fait avec les algorithmes et tout le bordel qui va avec. Comment c'est un clic? Va lâcher ton like, quand ça te prend 10 secondes. T'écoutes pas, c'est pas grave. Juste, va lâcher ton like. Va dire à ton gars, frérot, j'ai vu ce que t'as fait. T'inquiète, je te soutiens. Rien que ça, c'est une première victoire. Granka, il disait, ouais, j'ai même pas 300 vues, mais t'es mal la palette que j'ai. La palette que j'ai. J'ai mis mes tripes dans tout ce qui sort de ma bouche parce que c'est réel, ma gueule. Et il a raison de le dire parce que c'est réel. Et c'est grave. Et c'est le cœur. Excuse-moi, j'étais dans le truc encore là. C'est parti des nouvelles. Ah putain, je l'ai remis cette semaine sur Instagram en plus, ce passage-là. Non, c'était parfait. Moi, il fallait que je le prenne celui-là. De ouf. Incroyable. Vous comprenez pas. Incroyable. Faut aller écouter. Le montage, c'est un truc tellement. J'ai envie de te le placer. Ça. Ouais. À un moment, j'ai discuté avec mon pote, tu vois, un de mes meilleurs scraps. Tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des ambitions, tu vois. Et en fait, tu as des ambitions qui ne dépendent pas que de toi. Non. Et moi, mon pote, je lui ai dit, tu sais qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui croient plus en Luffy qu'en moi. Bah oui. Tu vois. Bah oui. Parce Pour que eux, Luffy, c'est plus réel que toi. Voilà. Alors qu'il n'existe même pas, ouais, la tête de ouais, mais tu sais que ça fait coller. Hein. Des fois, moi, je reste chez moi, je te jure, ma gueule, j'ai ce genre de réflexion. Même les relations sont virtuelles. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on a perdu ce côté humain-là, tu vois. C'est un peu dommage, mais après, je me dis, qu'est-ce qu'on y peut. Hein. Truc. Mieux, hein. Vas-y. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti des reels et tout. Et en fait, j'ai sorti le délire de la bouteille à la mer. Genre, tu viens vers moi, etc. Vas-y, il y a un gars qui est venu me parler. Il est un peu puriste, mais très belle argumentation. Ok. Vite fait, je vous explique. C'est genre, j'ai fait un reel sur Insta pour que tu as le droit de venir me parler. On lance une discussion et si ça sort bien, je fais un reel. En vrai, parce que les gens, ils s'en battent les couilles. Ouais, en vrai. Tu vois, au fond, ça se peut là, tu t'es intéressé. Mais sauf que le truc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui s'intéresse à ça. Non. En vrai, c'est ça C'est qui dommage parce que on a perdu le sens des interactions. Mais en vrai, donne-moi 10 000, 100 000 abonnés de plus. Vas-y, donne-moi 100 000 abonnés de plus, combien de personnes y vont venir? Vas-y. En vrai. Alors que c'est la même chose. C'est pareil. Et en fait, quand c'est petit, les gens ne veulent pas mettre la main à la pâte. Et je comprends pas. Moi, je comprends pas, frère. C'est comme comment expliquer aujourd'hui que putain, on est dans une putain de ville où on essaye de faire évoluer, de faire monter notre ville, de placer Saint-Etienne sur une putain de carte de rap. Ouais. Et que les gens, ils ne soutiennent pas. Ok. Je vais te dire un truc que j'ai fait. Il y avait un groupe qui s'appelait la SE. Ok. J'en ai entendu parler. Et je leur ai dit, bon, là, je vois, il y a des beatmakers, il y a des graphistes, il y a des mecs qui font des clips, il y a des rappeurs et ils sont bons. Venez, on se réunit, on pète tout. Bah ouais. Mais pourquoi? Et au final, ça sortait des prix, ça sortait des ça. Et au final, c'est parce que les gens veulent bouffer. Au lieu d'envisager, Inch'Allah, un pain, Ouais. ils se disent, je te jure, je vais bouffer mon croûton. J'ai capté. Et je trouve ça dommage. Et là, je vais passer un gros big up à mon gars Grims. C'est le seul beatmaker qui m'a dit, gros, je crois à toi. Je crois qu'on peut faire quelque chose avec toi. Vas-y, viens, on le fait. On parlera des sous plus tard. Ouais. Je dis pas qu'il bosse gratuitement. Hein. Non, non. Et je dis pas que je lâche pas de billets. Hein. Mais je dis juste que c'est le mec qui s'est dit, vas-y, ok. C'est un investissement. Toi, je te sens bien. Ouais, toi, je te sens bien. Je trouve qu'on peut faire quelque chose. Vas-y, viens, on le fait. Rien que ça, tu vois. Toi, t'as fait la démarche de dire, wesh, les gars, moi, je crois en SE. Je crois en ce collectif. Je crois en ces rappeurs, ces graphistes, ces mecs qui font de la vidéo. Viens, on le fait. Mais non, ça t'a parlé tarot. Casse les couilles. Tu sais, après, il y a aussi un truc. C'est que moi, comme je t'ai dit, j'aime bien faire émerger quand ils sont bons. Le mec qui dort là-bas. Encore lui. Comme il est chaud le bâtard. Ah putain. Ils ont pas encore compris, hein, mais c'est ce que je lui répète tout le temps. Ils finiront par comprendre. T'inquiète pas. Tu sais, moi, tu sais ce que je kiffe là? C'est que autant ça se peut, on sait pas la vie. Ça se peut, tu vas te rater, je vais me rater. Et ça se peut, ou sinon ça se peut que là, on est en train de parler d'un truc. On est en train de faire un truc incroyable. Mais ils le savent pas. Mais ils le savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils le savent pas, ma gueule. Ils le savent pas. Vrai, gros. Ils le savent pas, ma gueule. Juste ça, ce doute. Mets-moi une autre caméra. Mets-moi des sons un peu d'ambiance et tout, je peux gérer. Mets-moi un peu plus de connaissances sur ça et tout. Mets-moi un côté un peu plus pro, tu vois. D'accord. Une équipe en fait. Ils vont y croire. J'ai une phase où je dis l'équipe a cru en moi parce qu'ils savent que je rapporte plus que le tiercé, ma gueule. Est-ce qu'on te reconnaît? Dans SE? À Saint-Étienne. Non. On t'a jamais. Non. Moi, on m'a déjà fait. Ah, c'est toi qui fais juste un caf. Comme je suis refait. Oh, comme je suis refait, je suis en mode. Ah, putain, 5 mois. Quel bonheur, cette reconnaissance. Quel bonheur. Quel bonheur.
Et ouais. Gros, c'est tout con. En plus, là, tu vois maintenant comment ça se passe. Parce que t'as vu certaines vidéos. Je sais pas, t'as peut-être vu Grand K. J'ai vu Grand K, j'ai vu Mickey, j'ai vu Tom. Ah non, Perso, j'ai vu aussi, ouais. J'ai vu, je me rappelle plus de son nom, mais c'était un mec qui était venu en Marseille, un peu baraque et tout comme ça. Ah, t'as vu lui aussi? Ouais, j'ai vu lui aussi. J'ai vu aussi. Mais pourquoi? Parce que j'apprécie ce que tu fais, donc je m'intéresse un petit peu à ce que tu fais. Et maintenant que t'aimes, comment tu te ressens, truc? En vrai de vrai, ouais. Hier je disais à ma meuf, je disais, tu te rends compte, je vais faire une interview. Mais gros, mes frères, c'est la première, hein. Pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir être là, de parler avec toi, te raconter ma vie, te raconter mes expériences, mes douleurs, mes victoires, mes peines. Et j'ai le droit de le dire. Et je sais qu'il y a un minimum de personnes qui vont écouter, qui vont peut-être être intéressées par ce que j'ai à dire et qui vont aller écouter, tu vois. Pour moi, gros, c'est une victoire, mais absolue. Je disais au mec, moi, je suis là, gros, je suis arrivé il y a 2 ans, j'ai fait je sais pas combien de scènes cette année, je suis bientôt à 50 000 écoutes en total sur Spotify, j'ai des auditeurs, j'ai des abonnés. C'est incroyable parce que la musique me fait vivre, en gros, tu vois. Et d'un côté, je me disais, putain, c'est tellement dingue tout ça qui arrive, mais moi, j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur. Tu vois, genre... j'ai beaucoup souffert de ça, genre... Qu'est-ce que... J'ai entrepris de faire un master, j'ai fait le master et tout, je me disais mais qu'est-ce que jamais on va me le donner. Je me suis dit ouais, j'ai envie de taffer dans la banque, un petit peu de la finance, etc. Je me suis retrouvé banquier, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un petit peu d'assurance et tout, je me suis retrouvé assureur. Et en fait moi j'ai cette force en moi où je me dis si j'ai envie de faire quelque chose, je vais me donner à fond pour que ça marche un minimum. Faut que je passe le cap de me dire ça va, ça passe. Et cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, sortie de concert, j'étais dans ma voiture, je rentrais chez moi et je me disais j'ai assez travaillé pour que ça puisse passer aujourd'hui. Je suis fier de moi. J'ai pas forcément eu les retours dont j'espérais, tu vois, parce que on veut toujours plus. Voilà. On a trop de... Voilà. C'est ça. Parce qu'on est matrixé par le waouh aussi, tu vois. Et je me dis, j'ai taffé pour en arriver là. Et ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est que si un jour vous avez un projet, un bail, un truc, ou même personne n'y croit, on t'en bat les couilles, mais si tu taffes assez, ou si tu donnes vraiment les moyens, gros, tu vas être fier. Toi-même, tu vas être fier de toi un minimum. Et à partir du moment où tu es fier de toi, c'est déjà une victoire. Et moi, j'ai déjà gagné. J'ai assez taffé, j'ai la reconnaissance de mes pairs. Ouais. Et ça, c'est ma meuf qui m'a appris le terme père, tu sais, la reconnaissance des pairs. Tu m'invites, frérot. Après, considère pas que je suis un père de quoi que ce soit. Non, pour moi, je suis mais frère, encore. Non, mais pour moi, à mon échelle, t'es un père. T'es un père pour moi, tu vois. Karim qui m'invite en feat, c'est un père. Et moi, je me dis, ouais, mon taf, il a servi à ce que ces personnes-là, aujourd'hui, puissent me considérer comme, tiens, quelqu'un d'intéressant. En vrai, de vrai, je fais de la musique pour ça. Voilà. Et moi, ça me va bien. Et c'est aussi un petit hommage personnel à mon père, tu vois, à l'histoire qu'il m'a laissé, à cet héritage-là qu'il m'a laissé, tu vois. Je perpétue un petit peu ça, tu vois. Et ça, je suis très content. Parce que pour la petite histoire, frérot, mon père avait un groupe, parce que le groupe n'existe plus, ça s'appelle Les Têtes Brûlées, tu iras voir, tu iras sur YouTube, tu taperas Les Têtes Brûlées du Cameroun, tu vois vraiment daron. Et ils ont créé un style musical. Ils ont créé ce truc-là, un mouvement, tu vois, qui a pris une importance, qu'ils ont fait des tournées de fous malades partout, en Europe, en Asie, etc., etc. Donc pour moi, en fait, quand tu arrives au Cameroun où tu parles des Têtes Brûlées et tu sais que mon père, c'est une star. Moi, à ma façon, quand je fais de la musique, souvent je pense à ça et je me dis, moi je veux pas le faire genre pour le côté le fils d'eux qui fait de la musique, tu vois. Je veux juste le faire pour le kiff. Et c'est ma façon aussi un petit peu intimiste à moi de dire à mon daron, t'as vu, j'ai pas oublié la musique. J'ai grandi en regardant des documents, même pas des vidéos sur YouTube, genre des documentaires sur mon daron. Moi, je lis des livres où il y a mon père écrit dessus, tu vois. Et aujourd'hui, je pourrais arriver dans mon bled en disant, ouais, je suis le fils de... Ah non, gros, nique sa mère, je suis plus dans ça, gros. Hier, cette semaine, je me baladais sur ma page Spotify for Artist et j'ai vu que j'avais 2 écoutes au Cameroun. J'ai sauté au plafond. Je me suis dit, ouais, ça doit être de la propagande de la daronne, elle a envoyé des balles là-bas, tu vois. De ouf, mais gros, c'est un kiff. C'est un kiff total, tu vois. C'est un kiff total. Ouais, et c'est une passion que j'essaye de professionnaliser. Que la passion se mêle à l'ambition. Voilà, c'est ça. C'est ça. Putain, gros, t'as tout résumé. Gros, c'est la passion qui se mêle à l'ambition. Et je suis quelqu'un d'ambitieux. Je me sens béni, je me sens reconnaissant. Ouais. De fou. Envers toi-même. Envers moi-même et envers toi aussi, tu vois, parce que toi tu m'invites, envers les gens qui me... Karim qui nous invite, on est chez lui, tu vois, ceux qui me donnent la possibilité de faire ce que j'aime devant un public, tu vois.
je me sens grave reconnaissant, je me sens béni, frère. C'est ça. En vrai de vrai, je me sens béni. Je pense que ça va conclure sur ça parce que Yes. Mais c'est ce que c'est l'amour inconditionnel. Ah putain. C'est ce que c'est. Attends, parenthèse. J'ai un pote qui utilise une version en bêta d'une IA qui permet avec des mots de transcrire en images, tu vois. Et cette semaine, je lui ai envoyé, il me disait ouais, mettez des exemples de trucs que vous voulez voir à l'image, etc. Et je lui ai marqué l'amour inconditionnel. Et si tu me demandes pour moi c'est quoi l'amour inconditionnel, je te dirais c'est l'amour d'une mère ou d'un père avec ses enfants. Parce que ça, gros, ça changera jamais. Les parents seront toujours des parents et ils aimeront toujours comme des parents. Et pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Ça veut dire que c'est l'amour et l'affection que tu portes à une personne, même si cette personne-là, elle fait de la merde. Pour moi, c'est ça, gros. Pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel, tu vois. Maintenant, essaye d'avoir de l'amour inconditionnel pour toi-même. C'est dur. C'est trop dur. Imagine ton gosse. Ouais. C'est quoi? Ouais. Imagine ton gosse. Ouais. Il vit exactement la même chose que toi. Tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, pense un peu à toi. Ouais, pense un peu à toi. T'as le plus pur conseil. Et c'est trop dur de s'appliquer à soi-même. Avec ta maturité, ta gamberge, qu'est-ce que tu lui dis? Et au final, tu auras un conseil, tu le prends et tu le grailles, c'est pour toi. Vas-y, let's go. On va tester ça, ma gueule. On va tester ça, ma gueule. Merci beaucoup. Bon, alors attends, le rituel de fin. Yes. Le rituel de fin, c'est un clap. Ok. Tu vois? Donc on va faire 3, 2, 1, clap. Ok, d'accord, ça marche. Je suis prêt. 3, 2, 1. Ah, c'est réglé. Bon. Merci, ma poule, pour ça, gros. C'était C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Quel moment. Rendez-vous au sommet. Eh ouais, grave. Je viens de regarder le documentaire sur le père d'Hercé. Il voulait une certaine variété de guitare. Il l'a trouvé à Saint-Étienne. Hercé qui était au Cameroun, qui est allé à Reims, etc., qui s'est baladé dans la France. Il est redescendu à Saint-Étienne. Et c'est là qu'il s'est rattaché à la musique. La vie est cocasse. À plus.